Imaginez une explosion si puissante qu'elle transforme une ville entière en un enfer sur Terre en quelques secondes. Maintenant, imaginez survivre à cet apocalypse 2 fois. Il est des histoires qui défient l'entendement, des récits si extraordinaires qu'ils semblent relever de la fiction. Celle de Tsutomu Yamaguchi est l'une d'elles. Imaginez survivre à l'un des pires cataclysmes de l'histoire humaine et, 3 jours plus tard, en affronter un autre. Voici l'histoire de l'homme qui a survécu à 2 explosions nucléaires. Nous sommes au Japon le 6 août 1945. La Seconde Guerre mondiale ravage le globe depuis plusieurs années. Le Japon fait face à une offensive massive des forces alliées. Les bombardements sur les villes japonaises sont devenus quotidiens et la population vit dans une peur constante. C'est dans ce contexte que Tsutomu Yamaguchi, un homme ordinaire, travaille comme dessinateur technique pour Mitsubishi Heavy Industries. Ce jour-là, il se trouve à Hiroshima pour une mission professionnelle. Mais ce qui devait être un jour banal va basculer dans l'horreur. Il est 8h15. Le ciel est clair. Soudain, un éclat aveuglant illumine l'horizon, suivi d'une onde de choc dévastatrice. La bombe atomique, surnommée Little Boy, explose au-dessus de la ville. Yamaguchi est à moins de 3 km de l'épicentre. La déflagration le projette au sol. Il perd connaissance. Quand il reprend ses esprits, tout autour de lui n'est que chaos. Il a le visage et les bras gravement brûlés. Ses tympans sont perforés et il peine à comprendre ce qui vient de se produire. Pourtant, miraculeusement, il est en vie. La ville, elle, est méconnaissable. Les bâtiments sont en ruine. Les rues grouillent de survivants blessés et d'épaves fumantes. Le sol est jonché de débris. Les rivières bouillonnent sous l'effet de la chaleur extrême et des nuages noirs s'élèvent, obscurcissant le soleil. Mais Yamaguchi ne reste pas immobile. Son instinct de survie le pousse à agir. Malgré ses blessures, Yamaguchi parvient à trouver refuge et à survivre jusqu'au lendemain. Chaque pas qu'il fait est une lutte contre la douleur, mais son objectif est clair, rentrer chez lui à Nagasaki. Le 8 août, il monte à bord d'un train, le corps meurtri et l'esprit hanté par les images d'Hiroshima. Le voyage est difficile. Les gares sont bondées, les trains retardés, et chaque personne qu'il croise porte une part de cette tragédie. Les blessés affluent, cherchant désespérément un endroit où trouver refuge. Mais après plusieurs heures, Yamaguchi arrive à Nagasaki. La ville est elle aussi sur le qui-vive. Bien que relativement épargnée jusqu'ici, Nagasaki ressent la tension de la guerre. Les familles tentent de rester unies, les ouvriers travaillent en sous-pression et les soldats défilent dans les rues. Les sirènes d'alerte retentissent régulièrement, rappelant à tous que le danger est omniprésent. Il retrouve sa famille et tente d'expliquer l'horreur qu'il a vue. Pourtant, les mots lui manquent. Comment décrire l'indescriptible? Le 9 août, malgré ses blessures, Yamaguchi se présente à son lieu de travail. Il veut avertir ses collègues du danger que représente cette nouvelle arme dévastatrice. Mais ses paroles sont accueillies avec scepticisme. Après tout, qui pourrait imaginer une telle destruction? Puis, à 11h02, l'impossible se répète. La bombe surnommée Fat Man est larguée sur Nagasaki. Encore une fois, Yamaguchi se trouve à environ 3 km de l'impact. L'explosion est titanesque. Les murs tremblent, les vitres explosent, et une fois de plus, il se retrouve projeté au sol. Lorsqu'il se relève, c'est une scène familière qui l'entoure. Des flammes, des cris, des ruines. Les survivants errent, désorientés, leurs corps et leurs esprits marqués par l'horreur. Les brûlures, les blessures ouvertes, les regards vides des enfants cherchent désespérément des réponses. Malgré l'horreur, Yamaguchi survit.
il rentre chez lui, cette fois encore. Sa maison, étonnamment, est relativement intacte, mais la ville, elle, est détruite. Les survivants, comme à Hiroshima, errent dans les rues, cherchant des proches, de l'eau, des soins. La guerre, omniprésente, n'a pas seulement laissé des ruines physiques. Elle a brisé des familles, anéanti des communautés et semé une souffrance émotionnelle profonde. Les hôpitaux sont débordés, les médecins dépassés, et les vivres commencent à manquer. Dans les jours qui suivent, Yamaguchi est consumé par la douleur physique et mentale. Les brûlures le font souffrir, les radiations affaiblissent pour son corps, et les souvenirs le hantent. Pourtant, il ne cède pas. Comme tant d'autres Hibakusha, il trouve la force de continuer. Il voit dans cette double tragédie un appel à vivre, à témoigner. Les années passent. Yamaguchi, malgré les conséquences des radiations sur sa santé, se consacre à sa famille et à son travail. Mais il porte en lui une mission, celle de raconter ce qu'il a vécu, d'alerter sur les dangers de l'armement nucléaire. Son témoignage est une leçon de résilience et un plaidoyer pour la paix. Il participe à des conférences, partage son expérience et devient une voix incontournable du mouvement pour la dénucléarisation. À travers son récit, il cherche à prévenir que ce qu'il a vécu ne se reproduise jamais. En 2009, à l'âge de 93 ans, Tsutomu Yamaguchi est officiellement reconnu comme le seul survivant des 2 bombardements atomiques. Ce statut, unique au monde, symbolise l'horreur de ces armes, mais aussi la capacité de l'humanité à se relever des pires épreuves. Ce récit devient aussi une pièce majeure dans le plaidoyer pour la dénucléarisation mondiale. Les Hibakusha, comme Yamaguchi, rappellent que derrière chaque chiffre, chaque statistique, il y a des vies brisées, des souffrances interminables. Tsutomu Yamaguchi n'était pas un héros au sens classique. Il était un homme ordinaire confronté à des circonstances extraordinaires. Mais son histoire est un témoignage de la résilience humaine, un rappel de la fragilité de la vie et un appel à la paix. Son histoire nous rappelle que, même dans les pires moments, il existe une force en chacun de nous pour continuer à avancer. Et si une seule explosion nucléaire peut détruire une ville, l'espoir et le courage, eux, peuvent survivre à tout. Tsutomu Yamaguchi en est la preuve vivante. Aujourd'hui encore, son témoignage résonne. Il nous pousse à réfléchir sur notre humanité, sur nos choix et sur l'avenir que nous souhaitons construire. Car si l'histoire de Yamaguchi est celle d'une survie extraordinaire, elle est aussi et surtout un appel à ne jamais oublier les leçons du passé.